Mais Si, moi j'entends. si, on t'entend, on t'entend. Oui, il n'y a que toi qui me réponds, donc je ne sais pas si… oui, Sandrine, oui, il y a de l'écho qui vient de chez moi? Non, je ne pense pas. Ah, on t'entend bien. Madison, je ne t'entends pas. Franck, ça marche. Ok, très bien. Bon, on va voir si Madison va pouvoir nous terminer l'exposé qu'elle nous avait commencé la semaine dernière sur les rencontres extraterrestres qu'il a pu y avoir et les pactes qui se sont signés entre ces extraterrestres et le gouvernement américain. C'est vrai que les Indiens Hopi notamment, ont toujours été au fait de ces contacts. Donc, elle a son mari qui est justement un descendant Hopi. Donc, c'est très intéressant. Juste avant ça, je voudrais juste… il y a encore du Larsen, là? Alors, moi, j'en ai pas. Hein. Bon, alors, donc, juste faire la mise au point par rapport à ce qui s'est passé sur Facebook, pour ceux qui étaient sur mon Facebook. Je ne sais pas si vous en faites partie, vous en faisiez partie, du Facebook Jim Le Veilleur. Donc, on m'a fermé ce compte. Hein. Alors, je suppose que c'est à la demande du troll qui a mis la zizanie sur ce compte depuis un mois déjà maintenant. Hein. Je nomme Marc Nomade, qui est un ancien policier ou un ancien ou un nouveau d'ailleurs, on ne sait pas vraiment qui c'est ce mec. Donc, il m'a fait fermer mon compte en signalant en fait à Facebook que c'était pas mon vrai nom. Et d'ailleurs, si vous avez des Facebook qui ne sont pas à vos noms personnels, vous pouvez vous les faire fermer aussi. Hein. Il faut savoir que Facebook en fait m'a signifié qu'on n'avait pas le droit d'ouvrir un Facebook avec un nom différent du nôtre. Hein. Il faut pouvoir prouver que vous êtes bien la personne qui porte le nom de votre Facebook. Sinon, vous créez, si c'est pour une idéologie ou voilà, des échanges comme on faisait, il faut créer une page, mais sur votre Facebook personnel. Donc, c'est pour cette raison que j'ai décidé d'en créer un second, de recréer un Facebook qui s'appelait Jim L'Éveilleur à l'apostrophe. Et quand j'ai commencé à réinviter tout le monde, il y en a qui m'ont signalé en disant que j'étais un usurpateur. Donc, Facebook m'a fermé aussi le deuxième. Voilà, on en est là. Donc, résultat du cours, j'en ai créé un troisième qui s'appelle Sana Kumara, S-A-N-A plus loin Kumara, où j'ai réinvité une bonne partie, mais pas tout le monde, parce qu'on était quand même 2200. Voilà, donc aujourd'hui, on en est là. J'ai recréé un Facebook, Sana Kumara. S'il me le referme, j'arrêterai avec Facebook et puis on ira sur Twitter ou on ira sur un autre réseau social. De toute façon, Facebook, je pense qu'ils ont commencé à faire la chasse aux sorcières. Je pense que voilà, il y a la censure qui commence. Ils savent très bien que les réseaux sociaux sont très dangereux pour les élections présidentielles. Ils savent que c'est un outil d'information et de réinformation. Et là, comme on est à on est à un mois et demi des élections, évidemment, ça pose problème. Donc, faites attention à vous. Si vous avez aussi beaucoup d'amis, faites attention à ce que vous partagez. Voilà. C'est la fin du Facebook Jim Le Veilleur. C'est comme ça, c'est pas grave. Voilà. Est-ce que Madison est dans les parages? Il n'y a plus personne. Et on est là. Si, moi je suis là aussi. Voilà. Bon, je ne sais pas si tu es sur mon nouveau Facebook, Sana Kumara? Moi, oui. Moi je viens de t'inviter, je crois. D'accord. Sous quel pseudo déjà? Je ne me rappelle plus. C'est pas Matthews. Hein. Mathieu Michel. Oh, exact. C'est bon, je viens de t'accepter. Voilà. Alors oui, écoutez, donc je pense que il y a quelqu'un qui enregistre la conversation là. C'est pas toi d'ailleurs, Matthews? Non, c'est pas moi, non. J'ai vu, il y a quelqu'un qui enregistre. Bon, alors oui, Cécilia, j'ai recréé un nouveau Facebook, Jim, qui s'appelle Sana Kumara, S-A-N-A, plus loin, Kumara. Voilà, avec mon image bleue qui est dans le ciel. Voilà. Donc tu peux me demander en ami sur ce Facebook. Il n'y a plus rien à dire. De toute façon, on est très certainement dans le collimateur. Enfin, en tout cas, je suis dans le collimateur des RG qui préfèrent faire la chasse aux gens qui font de la réinformation plutôt que faire la chasse aux djihadistes et aux éventuels terroristes qui tirent dans les salles de spectacle. Oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Jim. Allô? Vous m'entendez? Bonsoir. Bonsoir, oui, excusez-moi, moi je viens juste d'arriver. Donc, l'autre Facebook est fermé, là, de Jim? Jim Le Veilleur? Oui, Cécilia, j'ai l'impression que tu ne m'entends pas. Ah, si. D'accord. Donc oui, il va être fermé. Hein. Il va être fermé. Vous pouvez encore y accéder, je pense, mais moi non. Hein. Donc, d'accord. Oui, parce que tout le monde m'écrit sur le Messenger de ce Facebook en me disant « Allô, Jim, il y a quelqu'un qui m'invite, est-ce que c'est toi ?» Mais je ne peux plus accéder au Messenger de ce Facebook.
peux pas répondre. Voilà. Oula, ah oui. Donc, effectivement, ce Facebook va être fermé. Et j'en ai créé un nouveau qui s'appelle Sana Kumara. Voilà. D'accord. Oui. Bon, bah, il est parti. Et Jim a disparu. Alors là, ça craint. Ah, ça commence mal. Ah non, il est là. Ah, mais t'es parti et t'es revenu, alors je comprends plus rien. Allez, Madison, si tu veux, on t'écoute. Oui, ça y est. Oh là là. Moi, je t'entends, Jim. Anunnaki qui demande comment faire pour qu'on s'entende. Déjà, il faut que tu ailles dans le salon. Ouais, vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Parce qu'il paraît que j'ai de l'écho. Je vois pas vous, parce que moi, je n'ai pas d'écho. Non. Ah bon, il y a encore de l'écho, ça vient pas de moi. C'est pas. Alors, Madison, moi, je n'entends pas. Ah bon? Mais je suis là pourtant. Est-ce qu'on m'entend? Oui, Madison, je t'entends, moi, Matthews. Ok, c'est bon, Madison. Ah, cool. Alors Madison, on en était resté donc à ce contact entre les Indiens Hopi et donc les civilisations qui viennent d'ailleurs. Et puis tu nous avais parlé donc des informations que pouvait avoir éventuellement ton mari sur ce sujet. Si tu veux bien continuer à nous en parler, avec grand plaisir. Oui, j'ai beaucoup d'infos. Ah, Hamdoullah, comme on dit chez nous. Alors vas-y, on t'écoute. Bon alors, déjà les Hopis croient que si nous ne sommes pas connectés à la Terre, on s'en sort pas. Déjà à la base, l'homme moderne a perdu toute connexion avec la nature, avec la terre-mère. Donc déjà, il est voué à sa perte. Donc, pour eux, le dieu, si on veut, c'est plutôt le grand-père créateur qui s'appelle Konkachila. Et il dit que l'être humain meurt de l'intérieur parce qu'il a perdu ses repères. Et nous approchons le point de non-retour. Il y a déjà plus de 500 ans de ça, les Hopis avaient prévu l'arrivée des colons blancs. Ils les décrivaient avec leurs mots à eux, comme des créatures maléfiques. Ouais. Je me rappelle le film Little Big Man où ils s'appellent entre eux les êtres humains alors que les blancs ils les ont jamais considérés comme des êtres humains. Ouais, en même temps, je peux comprendre pourquoi. Parce que vu comment les blancs traitent les peuples indigènes, ça fait mal. Hein. Ah, le peuple blanc a été un peuple de destructeurs. Ouais, et ils l'ont un peu mal pris. Mais bon, c'est normal en même temps. Avec presque 50 millions d'Amérindiens génocidés, je pense qu'il y a de quoi mal le prendre, oui, en effet. Ouais, mais je dirais même 60 millions. Ils ont vraiment été massacrés, pratiquement exterminés en fait. Oui, complètement. Il faut savoir que les Hopis, il en reste très peu. Je vais vous parler en même temps des Zuni et des Hopis parce que ce sont des peuples qui sont très proches. Ce sont des peuples qui font partie de la nation Pueblo. Pueblo, c'est un mot mexicain qui veut dire peuple. Donc, d'après les Hopis, eux, ils décrivent ça comme des êtres avec des chapeaux rouges. Vous m'entendez toujours? Oui. Donc, ils décrivent ça comme des êtres avec des chapeaux rouges. Ça, je sais pas pourquoi. Par contre, pour eux, ils pensent que bon, les gens au chapeau rouge vont venir de l'ouest en grand nombre et ils tomberont du ciel comme la pluie et envahiront la terre en un jour. Ils n'auront pas de pitié et forceront en nous un mode de vie que personne n'irait choisir pour lui-même. Quand ce message fut délivré, 15 ans auparavant au secrétaire général des Nations Unies, ils ont spéculé et ils pensaient qu'en fait, il pourrait s'agir des Chinois. Notre connexion spirituelle à la terre-mère sera mise en danger, ainsi que notre possibilité de ne faire qu'un. Chaque personne aura affaire à cette réalité, chacun sera testé. Nous devons embrasser son esprit et suivre ses instructions, comme les Hopis disent. Nous sommes ceux que nous attendions. En gros, les sauveurs, c'est nous-mêmes. Il n'y a pas de sauveur externe. La prophétie Hopi indique que 3 mondes sont déjà passés.
Nous sommes à présent dans le 4e monde et nous allons entrer dans le 5e. Les Hopis avaient prévu l'arrivée des colons qu'ils décrivaient à leur manière, mais actuellement, ils ont d'autres prévisions d'une autre forme de colons. Alors, c'est ainsi qu'un ancien avec qui j'ai parlé nous le décrit. Ouais, il a quoi? Il est pas loin de 90 ans. Il dit: une grande place qui s'attarde dans le ciel au-dessus de la terre apparaît comme une étoile bleue et se crache dans la terre et signifie la fin des temps. C'est catastrophique, ça. Alors, l'étoile bleue est appelée Kachina. C'est un être surnaturel. Le retour de cette étoile bleue sera le déclenchement du nouveau jour et du nouveau mode de vie, un nouveau monde qui arrive. Rien de vivant ne sera hors d'atteinte, ici ou dans le ciel. Le chemin pour traverser cette temps devra être trouvé dans nos cœurs et en se reconnectant à notre moi spirituel. Être simple, revenir aux choses basiques et revivre près de la terre en harmonie avec ses créatures. En se souvenant bien que nous-mêmes sommes les gardiens, les protecteurs du feu sacré de l'esprit. Voilà en gros pour les Hopis. Donc finalement, donc les Hopis racontent qu'il y a donc aussi une planète qui viendrait un petit peu chambouler tout ça. Donc il y a une arrivée planétaire, c'est ça? Alors je sais pas exactement ce qu'ils veulent dire parce que c'est très très imagé. Ils parlent beaucoup avec des images en fait. Moi, ça me semble plutôt être un gros vaisseau spatial. Ça peut pas être vraiment ça, puisqu'ils disent qu'on est nous-mêmes nos propres sauveurs. Ça veut dire ils vont pas venir au final. Enfin, je sais pas. Mais sauveurs contre ces êtres qui vont débarquer et coloniser la Terre. Ah là, c'est pas la même chose là. Ah ouais. Et ils prévoient ça depuis des années parce que quand on va se balader donc par exemple au New Mexico ou en Arizona, on voit des pétroglyphes sur les parois des roches qui représentent donc ces kachinas qui sont des êtres surnaturels, mais enfin on sent qu'il y a quand même des formes assez carrées au niveau notamment du casque qu'ils ont sur le visage qui pourrait faire penser à des aliens. Oui, tout à fait. De toute façon, l'Amérique du Sud regorge d'indices et de traces de passages d'êtres qui viennent d'une autre espèce. C'est évident, de toute façon. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Hein. J'ai un peu étudié, moi aussi, ça. Il y a même des traces en France, dans le Mercantour. Il y a des fossiles. Mais en fait, c'est des traces fossilisées, justement, d'OVNI, quoi. C'est assez incroyable. Mais par contre, où je reste un peu dubitatif, c'est si en fait, ils viennent sur Terre et tout. Normalement, nous, on a notre libre arbitre. On est une planète école, on va dire. Et normalement, il y a quand même aussi des choses qui gardent ce genre de monde, quoi. Donc, je sais pas s'ils peuvent vraiment outrepasser certaines règles dans des mondes comme ça qui sont aussi bas que comme la Terre. C'est ça que je veux dire, en fait. Après, c'est très imagé, donc c'est le problème dans ce genre de légende, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on peut l'interpréter comme on veut. Hein. J'espère pas que ça va arriver, parce que si ce genre d'entités, on va dire, qui ont une technologie souvent assez effrayante comparée à ce qu'on a, avaient la capacité justement de venir ici, on serait des esclaves, ça c'est sûr et certain, parce que. Mais on l'est déjà. Ouais. C'est déjà fait. On ne pourrait pas lutter contre eux, quoi. C'est ça que je veux dire. Là, disons que c'est déjà bien parti parce que il faut se rendre compte d'une chose, c'est que les aliens, en fait, ils sont déjà là. Hein. Une partie, certains d'entre eux sont déjà là depuis très longtemps. Ouais, alors justement, je suis tout à fait d'accord. Bon, pour moi, on est déjà des esclaves. Pour moi, c'est clair et net. Deuxio, non, ils n'ont pas le droit d'outrepasser justement, ils n'ont pas le droit de faire de l'ingérence, etc. dans les développements des espèces, mais ils le font quand même. Et c'est pour ça qu'il y a justement un conflit. Il y a un conflit entre eux et il y a un conflit entre ces êtres-là qui sont venus nous comment dire, génétiquement nous modifier pour que justement on puisse plus se raccorder à notre connexion divine, et justement les autres qu'on peut appeler les veilleurs, les maîtres de sagesse, tout ce que vous voulez, les êtres ascensionnés, qui eux
essaye par tout moyen de contrecarrer ces plans un petit peu trop matérialistes, en fait. Hein, voilà. Ouais. Il y a une guerre qui est menée, qui est livrée, qui est technologique pour ceux qui sont matérialistes et qui est spirituelle pour ceux qui n'ont pas justement les armes. Ils sont très puissamment armés, les reptiliens. Il ne faut pas croire. Les petits gris, les reptiliens, sont très puissamment armés au niveau technologique. Hein. Ils sont très absolument. C'est eux déjà qui nous rendent esclaves avec la technologie qu'ils nous ont apportée et qui mettent à disposition des gens le plus facilement possible pour que le plus de monde possible ait accès à cette technologie qui en fait est faite pour nous rendre esclaves. Oh, d'accord. Bah, de toute façon, les petits gris, ils essayent de s'hybrider avec l'être humain. Ça, j'avais bien vu que parce que leur race se meurt au niveau de l'ADN, ils se sont tellement clonés, ils ont tellement fait de modifications génétiques en fait que là, ils sont vraiment très très mal. Ils ont besoin de nous, de notre génétique en fait. Et absolument. Et en plus, ils ont besoin de nous parce que nous sommes un vivier de nourriture pour eux. Hein. Oui, voilà, aussi, bien sûr. En fait, pardon, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est une espèce qui est en train effectivement non pas de s'atrophier, mais de disparaître pour la simple et bonne raison qu'ils ont eux-mêmes perdu leur connexion avec parce qu'ils avaient une contrepartie divine. Toutes les créatures de l'univers, de tous les univers ont une contrepartie divine. Et eux, ils ont choisi délibérément de vivre dans ce monde à 3e et 4e dimension, qui est un monde matériel, et ils ont choisi de vivre là-dedans. Et comme ils ont choisi de vivre dans la technologie, dans le plaisir, dans ce genre de choses, ils ont coupé leur lien avec leur nature divine, et du coup, leur chakra cardiaque s'est atrophié. Ils n'ont plus de chakra cardiaque. Et on ne peut pas vivre sans chakra cardiaque. On ne peut pas. Eux, ils n'en ont pas. Ils ont un cerveau super développé et ils n'ont pas de chakra cardiaque. Résultat des courses, leur âme, qui est de l'autre côté, est en train de couper toute vie, tout apport de vie dans leur espèce. Ils ont une espèce qui est en train de disparaître. C'est pour ça qu'ils ont besoin de notre ADN. J'ai entendu dire qu'ils avaient la progéria. J'ai entendu dire qu'ils avaient la progéria. Ça, je sais pas. Et c'est difficile à vérifier. C'est une maladie qui rend vite vieux. Je sais pas. Hein. C'est une maladie qui rend les gens très vite vieux, un peu comme les gris. Faudrait en choper un et le disséquer pour voir, mais bon, perso, non. C'est une maladie génétique. Moi, c'est ce que je ressens quand je me branche, quand je suis sur leur vibration, qui est pas du tout agréable d'ailleurs, entre parenthèses. Je sens bien que ce sont des êtres qui sont désespérés. C'est-à-dire qu'effectivement, ils savent que leurs jours sont comptés. Ils sont extrêmement avancés sur le plan intellectuel, technologique, mathématique et tout ce que vous voulez. Mais ils sont condamnés à vivre dans un monde fermé, confiné, qui n'a pas de lumière. Et ils sont condamnés aussi à vivre à l'intérieur, dans une certaine couche à l'intérieur de la Terre. Hein, ils font aussi partie des intraterrestres. Alors, je ne dis pas qu'ils sont tous les intraterrestres, parce qu'il y a des intraterrestres qui sont très spirituellement élevés. Mais ils sont condamnés à vivre à l'intérieur de la croûte terrestre aussi, ou dans des vaisseaux spatiaux qui coupent toute lumière, tout apport de lumière. Et en fait, moi, c'est des êtres qui me font pitié. J'ai beaucoup de compassion pour eux. Parce qu'en fait, ils représentent quelque part un petit peu l'humanité du futur, si on continue comme ça. Ouais, c'est pas bête, c'est vrai. On continue comme ça, on deviendra comme eux. Sans sentiment, sans rien, enfin vide en fait, hein, voilà, des êtres vides. Après, je pense qu'il faut pas non plus trop partir dans le sentiment parce que sinon on est astralisé dans le côté négatif du terme. Donc, il faut un juste milieu en tout, hein, voilà. Non, mais avoir de la compassion, c'est pas être dans le sentiment. Hein, voilà. Hein. Qu'est-ce que je veux dire, Madison? Est-ce que tu as des informations justement alors sur l'ingérence qu'ils ont fait et sur les pactes qu'ils ont signés avec le gouvernement américain? Oui, j'en ai. Alors après, bon, alors là par contre, j'espère que je vais pas me faire exécuter après une fois que j'aurai raconté ce que j'ai pu glaner comme info. Non, mais bon, il faut savoir une chose, c'est que ici la CIA nous écoute. Hein. Bon, mais comme moi je parle là en français, ils sont un peu dans la merde, ils pourront pas comprendre ce que je dis. Mais est-ce que ça vous parle quelqu'un qui s'appelle Edward Snowden? Oui. Ah oui, évidemment.
oui, 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 oui. Eh ben, ce mec, ce qu'il a révélé, c'est tout à fait vrai. Hein. Ils ont le pouvoir à la CIA d'écouter n'importe qui, n'importe quand, grâce justement aux technologies, tout ce qui est iPhone, PC, GSM, tout ça, quoi. Voilà. Mais il y a pire que ça. Hein. Et par rapport à ça, j'ai vu qu'ils arrivaient à écouter les gens grâce aux télévisions, les gros téléviseurs connectés Samsung, par exemple. Ben, tout ce qui est dit connecté, déjà, c'est pas bon. Ça, c'est sûr. C'est marrant d'ailleurs qu'ils aient choisi ce terme connecté, parce qu'ils substituent la connexion spirituelle à son moi divin, ils le substituent à la connexion technologique. On dit être connecté. Ben oui, oui. C'est pas un hasard qu'ils aient choisi ce terme. Connexion Internet, hein, c'est ça? Oui. Mais là, en fait, les aliens, ils testent leur technique sur les êtres humains, c'est-à-dire nous. Actuellement, ils sont encore à l'état de test. Ah. Moi, je pense à quelque chose, même si je suis un fan d'Internet. Hein, c'est vrai que j'adore Internet. J'ai été un des premiers à l'avoir en France. Voilà. Mais après, le truc, j'aime beaucoup les nouvelles technologies. Mais après, je me dis qu'en fait, ils sont arrivés à faire un tour de force. Hein, pour moi, c'est vrai que Internet, on est un peu Dieu dessus. On peut faire tout ce qu'on veut si on regarde bien. Et justement, on est toujours connecté à ce truc. Et en fait, au final, ça peut nous couper peut-être de la vraie connexion parce qu'on est tellement là-dessus qu'on est absorbé dans Internet au final. Absolument. Et c'est voulu, c'est fait exprès. Voilà, et je me rends compte de ça. Et en fait, je me dis, heureusement que je sais ça quand même, parce que justement, j'essaye de faire de la méditation et de me connecter d'une autre façon à mon moi divin, quoi. Mais les gens qui ne le savent pas, en fait, ils vont être tout le temps sur leur portable, tout le temps sur leur ordinateur, et en fait, ça substitue en fait le naturel, quoi. Voilà. Moi, je vois, j'habitais sur Paris avant, les gens ne se parlent plus. Ils ont tous le nez dans leur portable. C'est horrible. Les jeunes aussi, c'est affolant. Les jeunes, c'est impressionnant. Ah mais oui, mais moi j'étais déprimée parce que moi je trouvais ça. Ouais. Et tout ça c'est vraiment voulu, mais ça fait partie de ce plan qu'ils ont. Et bon. Ça hypnotise. Est-ce que certains d'entre vous ont entendu parler du Oui. C'est effrayant ça, le plaisir. Alors, ils ont quelques antennes situées en Alaska. Ces antennes-là, ça modifie la météo, ça provoque des tsunamis, des tremblements de terre, etc. Donc, ils arrivent à modifier la météo avec ça. Mais c'est rien du tout comparé à ce qu'il peut y avoir comme base. En fait, ils ont créé une base. C'est là où l'être humain collabore donc avec les aliens, qui se situe sur la face cachée de la Lune. Voilà, il y a une face de la Lune qu'on ne voit jamais. Et c'est là que la base, là où il y a les commandes majoritaires de HARP qui sont implantées. Ça veut dire on n'entend rien. Absolument. Excusez-moi, on n'entend rien. Madison, est-ce que tu peux, je sais pas, il y a un écho. Voilà. Moi, j'ai mis quand même des réserves sur cette information. Parce que je reste très perplexe par rapport au voyage lunaire encore pour l'instant. Je dis pas qu'on n'y est pas allé. Je dis que je suis encore très perplexe sur le fait qu'on y soit allé. Par contre, effectivement, s'ils ont passé un pacte avec des petits gris, par exemple, eux, ils n'ont aucun problème pour y aller. Donc, effectivement, peut-être que c'est par ce biais qu'ils ont installé cette technologie sur les faces cachées de la Lune. Toutefois… C'est très simple. L'homme tel qu'on nous le montre en 1969, qui aurait été sur la Lune et tout ça, c'est des conneries inventées par les Américains encore. Il y a une deuxième NASA. Vas-y. Alors, il y a la NASA que tout le monde connaît, bien sûr, mais il y en a une autre qui fait tout à fait autre chose.
C'est pour ça que le monsieur qui parlait, donc Sokir, était déjà prêt, que quand il y aura le nouvel ordre mondial qui partira, on ne pourra pas l'en empêcher. Si c'est sûr, si ça part de la Lune, on ne peut pas faire grand-chose. Moi, je peux vous citer mes sources parce que ce monsieur est mort à présent. Il a été assassiné, hein, évidemment. Il n'est pas mort tout seul, ça c'est clair, parce qu'il avait même pas 50 ans. William Cooper, non. Il était retraité. Je sais plus de quoi en plus. Et tu te souviens pas comment il s'appelle? Absolument. Il s'appelle Phil Schneider. D'accord. Et donc, évidemment, il a été assassiné après la dernière conférence qu'il a fait, que j'ai pu entendre. Et parce que mon mari et moi, on était passionnés par rapport à tout ça. On est vraiment passionnés par les extraterrestres et tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vit pas loin donc de l'Area 51. Bon, là c'est pareil. Il y a on est surveillé non-stop. Dès qu'on s'approche à partir d'une certaine limite, on risque de se faire tirer dessus. Et il y a un gros panneau à l'entrée, c'est bien écrit. Ouais. Moi, j'ai toujours considéré que les États-Unis avaient un gouvernement très qui dirige dans l'ombre. Il y a trop d'écho. Ah ouais, énorme écho là. Ouais, c'est Ouais, moi, j'entends pas très bien. Jim, tu dois avoir un peu d'écho. Pourquoi ça parle? Je pense que c'est Madison qui coupe pas son micro. Voilà, quand Madison coupe son micro, ça fait plus. Oui, d'accord. Ah, j'ai pas de chance avec ce micro. Je crois qu'il ne faut pas mettre trop fort. Il faut mettre le son à peine. Je pense que c'est parce que le NSA t'écoute, Madison. C'est pour ça que ça fait l'écho. Rigole pas. De toute façon, moi, je sais très bien que, d'ailleurs, Snowden, il l'a dénoncé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est obligé de se cacher en Russie parce que il voulait sa peau. Je sais, je suis pas bête. Moi, d'ailleurs, j'utilise jamais Skype parce que alors ça, c'est le meilleur moyen pour tout voir ce qui se passe à la maison. Là, je parle en français, donc ils peuvent très bien utiliser un traducteur. Je sais pas. S'ils ont que ça à faire. Faut voir que ça marche par mots-clés. En fait, ils ont des mots-clés à la CIA. Et dès qu'un mot-clé se déclenche, genre, bon, je vais pas les donner maintenant parce que j'ai pas envie. Mais bon, ils ont des mots-clés, vous doutez bien qu'est-ce que ça peut être. Bon, dès que ça se déclenche, des trucs comme complot et compagnie, tout de suite, ils écoutent ce qui se passe. Non, moi je vais. Ton micro, s'il te plaît. Putain, c'est chiant. Madison. Ouais. Mais j'essaie de le baisser. Non, ça fait un fil. Faut que tu coupes le micro. Sinon, on peut pas parler. Ouais, je comprends. Il n'y a rien à faire. J'arrive pas. Tu m'entends là? On t'entend, il y en a moins. Mais j'arrive pas à cliquer dessus. Il y a rien. C'est pas compliqué. Ouais, mais je sais pas pourquoi là ça marche pas. J'ai beau cliquer comme une folle, ça. Mais vous êtes sur quoi? Sur ordinateur ou sur téléphone? Voilà, ça y est. Donc, du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Bon, vas-y, Madison, tu peux y aller. Non, il y a Bozo qui a posé une question écrite sur le mur. Fin du monde ou fin d'une ère terrestre? Non, ni l'un ni l'autre. C'est pas une histoire de fin du monde. C'est une histoire de changement. On est en train de nous faire changer d'ère, ERE, de force. C'est-à-dire qu'on est en train de passer, de toute façon, sur le plan vibratoire, on est en train de terminer l'ère du poisson. On va rentrer dans l'ère du Verseau d'ici à peu près un siècle. La transition est en train de se faire. Comme j'explique dans mes vidéos, pour ceux qui les connaissent un petit peu, il y a des rayons cosmiques également du système solaire qui sont en train d'entrer en activité, pendant que d'autres sont en train de se retirer. Et donc, il y a les forces du mal. Donc, ce qu'on appelle les forces du mal, c'est les forces matérialistes, qui pourraient être résumées comme la finance mondiale, les grandes familles, et puis aussi le pacte qu'ils ont passé avec ces fameux extraterrestres, ces gris, ces reptiliens,
tous ceux qui touchent à la matière, qui essayent de tirer parti de la situation, puisque eux sont très au courant de tout ça, pour nous imposer un nouvel ordre mondial, non pas basé sur la spiritualité et la connexion spirituelle avec le moi divin, mais sur la connexion à la technologie et des moyens de contrôle pour qu'on puisse être réellement et définitivement des esclaves. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Ils ne veulent pas nous détruire, ça serait tuer la poule aux œufs d'or. Ils veulent nous garder sous contrôle avec la technologie. Et si demain, on est trop nombreux à leur échapper, ils déclencheront des guerres nucléaires pour éliminer une grande partie de l'humanité, pour qu'ils puissent continuer à garder sous contrôle ceux qui resteront. C'est ça le plan de l'élite matérialiste. Il est là. C'est pour ça qu'il faut le contrecarrer, parce que c'est pas un plan qui est dans les petits papiers de la hiérarchie spirituelle de la planète. Pas du tout. Mais ça se trouve, ils ont déjà des armes pour qu'on fasse rien, genre des armes à impulsion magnétique, tu sais, Oui. pour Ils ont contrôler des ça. ondes pulsées. Ils ont des ondes pulsées. C'est avec les ondes qui nous contrôlent. Mais ça explique pourquoi il y a pas de révolte. Ils nous empoisonnent, Anunnaki, ils nous empoisonnent par tout moyen. Pas seulement dans les vaccins. Les vaccins, c'est déjà, c'est sûr. Mais par les chemtrails, ils nous empoisonnent dans le fluor, tout ce qui balance dans la flotte, tous les métaux lourds, l'aluminium qui est partout. Bien entendu, la puce RFID qui va débarquer sur le marché. On va vous vendre ça comme une grande avancée technologique. On va dire c'est extraordinaire parce que grâce à la puce RFID, on va tous être connectés à tout le monde. Et on aura cette puce. D'abord, ça va être dans des outils externes, comme les portables. Après, on va avoir les lunettes connectées bientôt qui arrivent, les montres connectées, les bagues. Et puis, petit à petit, ça va se mettre sous la peau. Et on va vous dire, mais maintenant, c'est plus la peine. Une fois que vous l'avez sous la peau, et puis ça y est, c'est fini. Le pire, c'est qu'on sait ce qui va arriver, mais les gens ne font rien. On prédit que c'est ce qui va se passer, et ça se passera, mais les gens vont laisser faire. Parce que les gens n'y croient pas. Ils ne veulent pas y croire. Mais oui, on nous appelle les complotistes. C'est bien pour une raison. D'ailleurs, c'est eux les complotistes. Alors Dominique, si tu crois que parce que tu vas décider de ne pas revenir, tu ne reviendras pas, je suis désolé de te décevoir, mais ça ne fonctionne pas comme ça. De toute façon, ils sont tellement puissants sur le plan matériel qu'on a très peu d'armes pour leur résister et pour les combattre sur ce terrain-là. D'accord ? Tout ce qu'on a, à la limite, tout ce qu'on a par rapport à eux, c'est quoi ? On a la multitude, on a le nombre. On est 7 milliards d'humains. Si demain on est 7 milliards à se réveiller, même si on est 2 milliards à se réveiller, on les dégage d'un revers de la main. Et c'est pour ça qu'ils essayent de nous endormir au maximum, de nous abrutir, pour que justement on ne se réveille pas et qu'on se dise pas, il faudrait peut-être se grouper pour aller les défoncer. Mais ils sont très peu nombreux et ils contrôlent, c'est ça qui est dingue. Exactement. Mais justement, c'est parce qu'on est complètement endormis. La plupart des gens ici, du moment qu'ils ont la pizza, la bière devant le football, ça y est, ils sont heureux. Ils n'ont pas besoin d'autre chose. Ils cherchent pas à comprendre. Ouais. Exactement. J'ai toujours pressenti les jeux comme canalisateur. Madison Oui. Tu m'entends? On est quand même quelques-uns, il y a un peu d'espoir, on est quand même quelques-uns réveillés. Oui, mais pas assez, parce que oui, pour un soulèvement de la population… Il y a un écho énorme. Ah, c'est votre casque. C'est moi qui ai un écho? On passe pour des illuminés. C'est Cécilia qui a un écho. On a une possibilité, c'est de voter contre le système. C'est déjà ça de gagner. Alors là, voter, je sais pas si ça… J'ai l'impression que c'est qu'un jeu. Moi, c'est une mascarade, mais bon. Pourquoi croyez-vous que moi, je me tue à dire à tout le monde qu'il faut voter contre le système? Parce que c'est notre dernière chance. Ah, mais les gens ne croient pas que le vote FN ou le vote Marine Le Pen est un vote… je parle pour la France, Madison. Ouais. Les gens ne croient pas que c'est un vote non seulement contestataire, mais anti-système. Ils n'y croient pas. Et pourtant, ça va déclencher une guerre civile, ça. C'est inévitable, la guerre civile. De toute façon, elle va arriver, quoi qu'il arrive. Si vous préférez Macron, c'est votre souci, pas moi. La question n'est pas là. Aux États-Unis, si les gens ont voté Trump, c'est pourquoi, à votre avis? Moi, il y a un pays que j'aime bien, c'est l'Islande. L'Islande, franchement, non seulement c'est quand même une nature préservée, en grande partie, mais en plus, ils ont dit merde à tout le monde. Ils sont restés sur leur île, ils sont bien, il y a du boulot là-bas. Voilà, donc bon. J'adore la France, mais je me dis que peut-être, partir en Islande, ça serait une bonne idée aussi, quoi. Après, il faut voir s'ils sont pas trop protectionnistes.
Oui, il y a toujours des risques après, hein, mais bon, moi je trouve que l'Islande c'est comme un super pays. Après, je dis que bon, je sais pas comment ça va se passer en France, mais la guerre civile, je suis persuadé qu'elle va y être, Et tôt ou tard. déjà en 2017, il y en a plein qui annoncent des trucs terribles déjà. Ouais, ben de toute façon, je pense que l'être humain, on façonne aussi notre avenir, quoi. On a, voilà, toujours pareil, le libre arbitre, et je pense qu'on a les cartes en main, et à force de générer du mauvais et faire des mauvais choix, bah, tôt ou tard, on va se retrouver dans le mur, hein, ça commence, hein. Moi, J'attends avec impatience les élections françaises. On va voir ce qui va se passer et on va voir comment ça va tourner. Aujourd'hui, je sais que ils savent que Marine Le Pen a de très fortes chances de gagner, même s'ils nous disent le contraire. Ouais, c'est sûr. Elle n'a pas encore ses signatures, toutes ses signatures. Mais ça va pas tarder. excusez-moi, J'ai vu que sur Facebook, j'ai vu qu'elle les avait, hein. pardon? Sur Facebook, j'ai vu qu'elle avait toutes les signatures, les 500. Et alors pourquoi j'ai entendu dire qu'il lui manquait encore 50 signatures? Ah, En je sais 5 pas. ans, ça va arriver. Non, mais elle va les avoir les doigts dans le nez. Là, il n'y a pas de problème. C'est pas ça la question. Là, ils nous mettent un Macron à pratiquement égalité avec Marine Le Pen au premier tour, mais ça me fait juste rire, quoi. De toute façon, on peut pas avoir confiance aux sondages, c'est bidon. Ouais, c'est clair. Ils parlent au nom des Français, mais ils représentent personne. Mais les médias, déjà, ils essayent de nous manipuler pour nous faire voter Macron, hein, parce que c'est le petit favori. Ça, c'est sûr. Pardon, je peux parler? Vas-y. En fait, Macron, c'est Clinton et Marine, c'est Trump. Et on dit tous que on finit toujours par faire la même chose que les États-Unis au bout d'un moment. C'est Trump. Donc, Déjà, je peux vous dire que le système, là, Allô? au premier tour, ils vont nous emmerder là avec leur propagande en disant que ce sera terrible. Oui, bah c'est ce que dit Soral. Hein. La dernière vidéo de Soral est remarquable d'analyse. Moi, tout à fait d'accord avec lui. Pour moi, c'est vraiment l'agent du système, Macron. Hein. Il travaille pour Rothschild, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Mais moi, j'aimerais que Madison elle nous explique pourquoi les Américains ont voté Trump. C'est très intéressant. parce que il Pourquoi tweetait beaucoup. Pourquoi? Moi, je sais pas trop pourquoi ils ont Il a- voté il a- Trump, parce que Parce qu'ils bon, en déjà, ont il y a marre eu. il est criminel. Il a réussi Moi, à je- passer en tweetant beaucoup sur Internet et il s'est fait plein de voix comme ça. Oui, c'est sûr que le fait qu'il soit sur les réseaux sociaux, genre Twitter et tout ça, ça a joué. Mais il faut voir aussi que Hillary, elle a des casseroles terribles, hein, honnêtement. Puis les gens, bon, ils ont préféré un mec comme Trump parce qu'il a joué un personnage très nature, très Ils ont pas très voté, américain moyen, quoi. ils ont pas voté pour Trump, mais contre Hillary. Oui, Ouais. aussi, voilà. Et c'est moi ce que je voudrais qu'il se passe en France, c'est que les gens ils votent Le Pen pour justement éventuellement s'il doit y avoir une révolte qu'elle arrive une bonne fois pour toutes, parce que si c'est Macron qui passe, mais c'est foutu, mais la France c'est fini, terminé. Il passera pas. Ils vont essayer de foutre Fillon. Oh non, mais lui, oh là là. Ils sont en train d'essayer de le monter à bloc. De toute façon, si elle passe, ils vont organiser le chaos, je pense. Ah bah ça, C'est prévu depuis longtemps, c'est prévu depuis 5 ans. Ils ont dit si Marine Le Pen arrivait au pouvoir, on organisera une guerre civile. C'est déjà prévu, mais tout ça, c'est la gauche, dictatoriale qu'on a dans ce pays, quoi. À un moment donné, il va falloir qu'on les dégage une fois pour toutes. Donc bon, moi je pense qu'il n'y a absolument pas d'autre choix que de voter pour Marine Le Pen. Il n'y en a pas d'autre. Depuis le début, on me dit oui, mais il vaut mieux s'abstenir. Mais il y a Asselineau, mais il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Voilà. On a en France un parti qui est le premier parti de France, qui est le Front National, qui n'est pas représenté à l'Assemblée nationale, qui n'a pas une seule région, qui n'a pas une seule cantonale, qui n'a pas un seul canton. C'est quand même pas normal. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. On n'est plus dans une démocratie, on est dans un système mafieux. Il faut qu'on revienne à la démocratie. Donc il faut voter. On a affaire à des voyous, là. C'est l'hypocrisie des gens, tu vois, que souvent la majorité dit ah non, je vote pas FN, et puis en fait c'est quand même la majorité des gens. Moi, en tout cas, ce que je pense, c'est que l'immigration massive, on peut dire ce qu'on veut, ça a été très mal géré. Et là, c'est pas une question d'être raciste ou quoi, ok, c'est une question que quand tu prends un flux continu
de personnes de X continents, ça ne peut qu'amener au désastre parce qu'en fait, ça détruit petit à petit tout ce qui a fondé en fait l'Europe. C'est le but. Voilà, ça va déstabiliser complètement l'Europe et dont la France. Ils se servent d'eux comme des virus, en fait, tu vois. C'est pas si on peut dire virus parce que malgré eux. Voilà. Oui, voilà, malgré eux, il y a quand même des gens qui souffrent aussi. Après, il y a des gens, ils sont pas forcément, voilà, il y a un peu de tout dans ces réfugiés. C'est malheureux d'ailleurs, mais bon. Mais voilà, petit à petit, oui, ça va aller vers une guerre ethnique et religieuse. Ça va être quelque chose de phénoménal. Moi, je vais pas me vanter de dire que je vois des choses extraordinaires, mais j'arrive à faire des rêves lucides et j'ai eu des visions. Voilà, j'ai eu des visions quand j'étais jeune et très souvent, j'ai vu vraiment une guerre, mais mais c'était terrible. À chaque fois que je voyais ça, je me mettais à pleurer, quoi. Moi, mon intuition me dit que c'est noir, le futur, d'ici peu de temps. Ouais, moi aussi. Ah, mais moi, je peux vous l'assurer. J'ai quelques petits dons de voyance, si on peut dire ça comme ça. Moi, je sens les choses aussi. Voilà, de toute façon, si on est avec Jim, je pense que voilà, c'est qu'on a tous des petites particularités. Et je sais pas s'il y a un moyen d'échapper à ça, en fait. Voilà. Je suis très emmerdé parce que d'un côté, je vous donne totalement raison. D'un autre côté, j'ai quand même essayé depuis que j'ai créé cette chaîne YouTube et d'information. J'essaye de faire un travail de contre-courant, à savoir justement d'informer pour qu'on arrive à éviter ça, quoi. Mais malheureusement, ça n'a pas trouvé d'écho chez assez de personnes. Et c'est sûr qu'avec un éveil, comme tout à l'heure disait Madison, on n'est pas assez nombreux à s'éveiller. C'est sûr qu'on si on est 0,5% de l'humanité et même de l'Occident à s'éveiller, c'est pas assez. En fait, c'est pas. Allez, je vais peut-être être un petit peu plus optimiste que ça, mais je pense qu'on est quoi, 2-3%. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant, 2-3%. Il faudrait qu'on soit bien 10%. C'est parce qu'on n'est pas regroupé. Mais on n'est pas regroupé. Oui, mais on n'est pas regroupé, on est quand même là. Je veux dire, on vote, on est quand même ici, on est présent, on est actif. Mais si de toute façon, il y a un gros plan, il y a un plan qui est prévu. On sait très bien qui sont les instigateurs du plan. Et je pense que voilà, on va dedans directement. On va dedans. Il faut déjà essayer de se sauver soi-même. Cette semaine, dans mon établissement scolaire, là, il y a le commandant de la base aéronavale à côté de chez moi qui nous a clairement dit que lui, il pensait que on allait redécouvrir la guerre en Europe dans les 10-20 ans. L'Andivisio, mon gars. Ah bah oui, moi je suis de Rennes. Ouais. Voilà. Moi je suis de Quimper. Ouais, mais il y a les robots maintenant aujourd'hui. Ça va. On appuie sur un bouton, on est derrière. Non. Il a clairement dit que ça faisait 70 ans qu'il n'y avait pas eu de guerre et que ça allait nous faire tout drôle quand ça allait arriver. Ouais. On est peut-être déjà. C'est dur de penser à l'avenir. Nostradamus a prévu quelque chose en 2018. Ils vont arriver par le nord de la France. Je n'y crois pas, Nostradamus, c'est des bêtises. Je pense que personne peut prévoir exactement, mais bon. Ouais, on a un peu tout entendu. On a entendu aussi qu'on allait être envahi par les Russes par l'est de la France et par les Chinois à 7 dans le sud. Je n'y crois pas du tout, ça. Moi non. Sans être spécialement prophète ou sans être spécialement voyant ou croire à Nostradamus ou pas, on voit bien, et même les gens non éveillés le sentent bien, il y a quelque chose qui ne va plus. C'est palpable maintenant, on voit bien que ça ne va pas. C'est-à-dire, les gens ont de moins en moins de pouvoir d'achat, il n'y a plus de croissance, les emplois sont partis, donc les emplois industriels ont disparu de la France, il n'y a plus de frontières, l'immigration massive est bien entendu voulue pour tuer les identités nationales, parce qu'il n'y a que l'identité nationale qui est un rempart à la mondialisation. La mondialisation, c'est quoi? C'est le plan du nouvel ordre mondial. Quand Madison a dit il y a un plan qui est prévu, mais le plan il est déjà en marche depuis des dizaines de décennies, Madison. Depuis les années 60, fin des années 60, années 70. Je peux même que dire que les fameux hippies, en fait, les pauvres gens, ils ont été des victimes de tests qui étaient faits sur la population. Ça, bien sûr. Hein. Les drogues, tout ça, toutes les drogues qu'il y avait, c'était des tests pour tester les populations. Je vais aller plus loin que toi. Pour moi, c'est même en place depuis 1786, 1789. 1786, c'est la Révolution américaine et française, l'une derrière l'autre. C'est les mêmes personnes qui ont
c'est les mêmes personnes, c'est les Illuminati. Donc bon, ce plan est déjà en marche depuis ces époques-là. Donc ouais, en fait, oui. Moi, j'aimerais bien avoir des amis qui pensent comme vous. Oh bah tu sais, je te rassure, moi quand j'étais à Paris, j'étais seule comme un rat mort. J'avais aucun ami. J'ai qu'une seule amie qui est de Paris, une seule. Bon, elle pense comme moi, mais vraiment les gens, dès que tu commences à parler de trucs comme ça, je t'assure ils s'en vont vite en courant. Hein. Ouais, moi j'en parle pas pour ça. Ils sont tous au boulot. Non, ce soir, ils sont au match. Désolé, je suis arrivé il y a peu. C'est quand vous parlez de quoi que les gens fuient? Ouais, c'est vrai que quand tu commences à aborder ce genre de sujet, c'est vrai que tu fais fuir la majorité des gens. Mais bon, moi, je préfère être seul ou entouré de quelques personnes que d'avoir une cour de personnes ou des centaines de personnes qui servent à rien. Voilà, c'est pas. Puis vous savez, de toute façon, quand on joue un rôle d'éclaireur, c'est pas pour me vanter, mais c'est un petit peu le rôle qui m'a été destiné quand je me suis incarné dans cette vie. C'est un chemin solitaire de toute façon. Voilà, parce que même votre famille ne vous comprend pas, vos propres parents, vos propres sœurs et frères, vos amis, etc. Donc vous êtes souvent tout seul. Hein. Donc de toute façon, c'est pas grave, il faut s'y habituer. Hein. Ouais, en fait, oui. Ça c'est bien vrai. Moi, quand j'ai dit à mes parents que je voterais Marine Le Pen et pas Macron en deuxième tour, ils étaient fous parce que on est d'une tradition de gauche dans la famille, quoi. Voter Macron moi, pour c'est toi, c'est pareil. une tradition de gauche. Ouais, tu sais, Jim, c'est comme ça que j'ai connu mon mari. C'est grâce à tous ces trucs-là un peu bizarres. Lui, c'est pareil. Il est tout seul. Sa famille oublie bien vite les origines, oublie bien vite donc sa connexion à la terre et spirituelle. Et ils le prennent un peu pour un fou. Donc, il est très, très isolé. Mais c'est comme ça que lui et moi, on s'est retrouvés autour de ce genre de sujet. Et voilà, quoi. Du coup, on est déjà plus tout seul. On est deux. Depuis tout petit, j'ai toujours été ouvert à ça. De toute façon, on n'a pas besoin d'être une tribu entière pour être heureux. Hein. Il suffit d'avoir la personne que vous aimez et qui vous aime, ça suffit. Ouais, mais des fois, tu vois, bon, on a des problèmes avec sa sœur, par exemple. Une de ses sœurs, celle qui habite pas loin de chez nous, oh là là, oh mon Dieu, elle est. Et vous, votre famille, par rapport à ça, ils vous comprennent? Moi, oh là là, mais ma famille, moi, il y a très longtemps que j'ai coupé les ponts. C'est des tanges. C'est des fous. Hein. Quand on connaît la mentalité, moi, je me suis sauvée parce que j'étais déjà très différente et je voulais pas rentrer dans le moule, quoi. Et Jim, ta famille, toi? Alors attends, je vais répondre à 3 questions en même temps parce que je vais devoir partir bientôt. Moi, il y a une question que je veux poser, c'est tu peux nous parler de ton l'attaque psychique que tu as reçue? Justement, j'allais en parler aussi. Alors, on me demande dans un premier temps, est-ce que je connais des cadres du FN? Non, je ne connais pas de cadre du FN, Franck. J'ai jamais milité pour qui que ce soit. Deuxièmement, alors cette attaque, oui, c'est une attaque qui n'est pas une attaque psychique, comme on peut dire. C'est pas une attaque qui s'est jouée sur le plan mental. C'est une attaque qui s'est jouée sur le plan émotionnel. On est passé par l'astral, hein. Et le but a été d'attaquer le corps astral, le corps émotionnel. Hein. Donc, c'était pas du tout marrant parce que ça m'a bloqué le plexus littéralement. C'était comme une main invisible qui me prenait l'estomac en fait, hein, qui me le serrait. J'ai eu exactement pareil. Voilà. Donc, c'était vraiment pas drôle. Et puis, effectivement, ils utilisent aussi des ondes mentales pour réaviver ou raviver des mémoires douloureuses. Il suffit de regarder le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, 1984, tiré du roman de George Orwell. Si vous regardez, c'est parce que George Orwell était un franc-maçon des années, début des années du XXe siècle, en 1920-1930, il écrivait. Hein. Et quand vous regardez le film 1984, j'ai l'impression de vivre exactement ça hein, aujourd'hui. Ils annonçaient leur plan. Voilà. Si vous regardez la scène de ce film, il y a une scène à un moment donné où il y a une personne qui devient dissidente, c'est-à-dire qui ne veut plus être surveillée, qui ne veut plus être dans le système, il peut se réveiller, il veut être libre. Et cette personne se fait plus ou moins torturer. Et dans la torture qu'on lui fait, on lui met une cage avec un rat parce qu'on sait que lui, sa phobie, c'est les rats. Et c'est pas expliqué dans le film comment ils le savent, mais ils savent que lui, sa phobie, c'est les rats. Et c'est marrant parce que moi, c'est exactement l'impression que j'ai eue. Ils savent sur quelle corde tirer pour me rendre plus faible, si on peut dire. Mais on y est là, hein. On y est dans 1984 maintenant, c'est plus de la fiction, c'est de la réalité. Hein. Ouais. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. Donc,
qu'est-ce que je peux dire de plus aujourd'hui? Il faut se protéger à beaucoup de niveaux, beaucoup de niveaux, pas seulement au niveau matériel, parce que bien entendu, avec la finance, ils vont tout va s'écrouler, donc ils vont vouloir nous appauvrir et on va se retrouver à poil. Donc déjà, à ce niveau-là, il faut se mettre à l'abri matériellement. Il faut se mettre à l'abri émotionnellement parce qu'ils savent sur quelle corde tirer. Et il faut se mettre à l'abri mentalement parce qu'ils sont capables aussi de nous rendre violents, de nous rendre alcooliques. Ils connaissent nos faiblesses. D'accord? Mais Jim, justement, sur la finance, j'ai une question. C'est quoi qu'il vaut mieux acheter? Parce que je t'avais demandé, tu m'avais dit de l'argent. Mais tu es sûr de l'argent? Des lingots d'argent? Des lingots d'argent, des lingots d'or, du platine, des diamants, tout ce qui ne perd pas de sa valeur. L'argent, ça ne perd pas sa valeur. Mais aux USA, je sais pas trop où acheter et quoi acheter. C'est ça le truc en fait. Il y a une vidéo qui a circulé sur YouTube, c'est un Américain, ça se passe aux USA. Le gars, il a des petits lingots d'argent dans les mains et il arrête les passants, il leur dit je vous vends ce lingot d'argent pour $20. Et les gens, ils font. Ah oui, j'ai vu. Ah, j'ai vu. Les gens, ils font non, merci. Ils savent pas qu'il y en a pour $2 800, je crois, un truc comme ça. J'ai vu aussi une autre vidéo, il du chocolat ou un lingot d'argent et les gens, ils prenaient le chocolat. Oui, voilà un très beau résumé de la situation actuelle. Voilà, on en est exactement là. Les gens préfèrent le chocolat, ils préfèrent les jeux du cirque à ça, plutôt que de s'intéresser réellement à la politique. Et voilà pourquoi on se retrouve avec des dirigeants qui font ce qu'ils veulent de nous, parce qu'on est vraiment des endormis. Et ça sera le mot de la fin en ce qui me concerne. Bodo qui demande quand est-ce que les chemtrails ont commencé. En ce qui me concerne, moi je les ai observés tout à la fin du XXe siècle, c'est-à-dire vers 1998-19. J'ai déjà commencé à me dire tiens, c'est bizarre ces traces dentielles. Mais ça s'est surtout multiplié vers 2000, 2002, 2003. Là, ça a été de plus en plus évident. Ouais, je confirme. Moi aussi, j'ai vu ça. Justement, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on dit qu'on passe pour des illuminés parce que les gens ne nous croient pas, quand on dit qu'on est complotiste, mais moi, j'ai commencé à parler des chemtrails en 2003. Je faisais des conférences sur ce sujet. Mais, ouais, ce qui est incroyable. Ma propre famille me disait, mais comment est-ce que tu peux être aussi taré, quoi, que tu vois pas que c'est des traces d'avion, c'est la condensation des moteurs et machin. Voilà. Ah oui, j'ai entendu aussi cette version, ouais. Ils ont l'art de manipuler les mots, c'est-à-dire que ils pervertissent les mots, c'est-à-dire que ils disent complotiste à quelqu'un alors qu'ils dénoncent, alors qu'en fait, vous voyez le délire, on appelle ça le novlangue. J'appelle ça les valeurs inversées. Aujourd'hui, on est dans un monde de valeurs inversées parce qu'on est dans un monde satanique et que Satan, c'est l'inversion des valeurs, tout simplement. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'homosexualité qui est normale et c'est être hétéro qui est anormal, etc., etc. J'en passe, c'est les meilleurs. Moi, je voudrais poser une question. Tous les gens qui ont des problèmes au niveau du travail, qui finissent par se suicider ou qui ont des dépressions nerveuses, ce ne sont pas des attaques contre les gens qui sont dissidents? Parce que moi, j'étais instit et j'ai été dissident et je me suis fait râper. Je peux t'assurer que donc j'ai bossé 20 ans dans l'administration en France. J'ai été harcelée pendant 20 ans. J'ai réussi à leur tenir tête, mais au bout d'un moment, j'ai dû céder. J'en pouvais plus. Il y a des chances. Parce que j'étais fichée comme la rebelle et j'étais très, très mal vue. De toute façon, ce monde est n'importe quoi sur moi. Ils ont dit que je frappais les gosses. Des trucs qui n'étaient pas vrais du tout. On aurait dit que c'était Pourquoi ils t'ont pas accusé de pédophilie? Non, ça non. Mais des choses impossibles. Je les mettais par terre. Je me foutais d'eux, etc. Ce qui n'est même pas vrai. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Moi, je suis encore dans l'éducation nationale, mais j'ai fait 2 burn-out. Ah ouais, mais l'éducation nationale, j'ai travaillé un petit peu dedans. C'est l'enfer. C'est l'enfer là-bas. Mais franchement, j'ai jamais vu ça en fait. Ah, moi, j'ai tenu 22 ans. Pardon, juste, je m'excuse. Juste pour répondre à Bozo qui a posé une question pertinente, il me demande est-ce que l'agroalimentaire est responsable? C'est pas l'agroalimentaire qui est responsable. L'agroalimentaire est un secteur privilégié pour empoisonner les gens. Il faut vraiment écouter Claire Sévrac. Elle a été tuée. En ce qui me concerne, ils l'ont tuée. Ah oui, moi aussi, je pense. C'est pas pour rien qu'ils l'ont tuée. Elle dénonçait tous les scandales sanitaires de l'agroalimentaire. Bien entendu, qu'ils se servent de ça pour affaiblir les gens en leur faisant manger de la merde qui tue le système immunitaire. Bien entendu, évidemment. Moi, j'ai l'impression que c'est pire que de l'esclavage, quoi. Les gens payent pour être malades. Est-ce que vous connaissez les films Damien, l'enfant du diable? Ça vous dit quelque chose, La Malédiction? Oui. Eh bien, dans le 3e volet de La Malédiction, si vous le regardez, qui est un vieux film maintenant, qui est un peu has-been,
l'Antéchrist qui est adulte, il a une grosse entreprise d'agroalimentaire. Regardez bien. C'est pas pour rien, hein. Il nous montre des messages hein, par les films hollywoodiens. Hein. Dans le troisième volet, l'Antéchrist agit sur l'humanité principalement par son super usine agroalimentaire. De toute façon, contrôler la nourriture, c'est plus puissant qu'une bombe. Je vais devoir vous laisser, mes amis, parce qu'il est déjà tard. Et je vais vous laisser continuer. Donc, en ce qui concerne, n'oubliez pas, pour ceux qui viennent d'arriver seulement, que j'ai recréé un Facebook qui s'appelle Sana Kumara. Donc, demandez-moi un ami, je vous prends avec grand plaisir. Et puis, on va continuer les vidéos sur YouTube. C'est quoi le Facebook? Le Facebook, c'est Sana Kumara. Je vais le réécrire là, ici. Hein. D'accord. Je vais vous envoyer le lien. Par contre, je ne sais pas pourquoi, pour l'instant, je n'ai pas la fonction vidéo live activée. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je ne peux pas encore faire. Je ne sais pas s'il l'a sur Discord. Non, pas sur YouTube. Écris-le, s'il te plaît. Je parlais de Facebook. Je n'ai pas encore la fonction. Normalement, sur mon cellulaire, j'ai une fonction où je peux me filmer et mettre en direct la vidéo que je faisais tous les samedis. Mais sur ce compte, ça, pour l'instant, il n'y a pas cette fonction. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous écrire le lien ici tout de suite. Je vous laisse. Et puis, on se retrouve bientôt. Tous les mercredis, d'accord? Ok. Merci, Jim. Bye. Bye. Merci, bye. Repose-toi bien. Au revoir, merci. Enfin, moi, je me posais la question de savoir si tous les gens qui, en ce moment, qui se suicident, d'ailleurs, il y a une femme dans... Attendez, qui s'est suicidée aujourd'hui, qui travaillait dans le milieu médical. Une infirmière. Oui. Une infirmière. Ouais, mais je me demande si tout ça, c'est pas voulu. Faire craquer les gens petit à petit, dans toutes les professions. Oui, sûrement. Tous les gens bien, de toute façon. Ça me semble encore plus dangereux que les chemtrails, ça me semble encore plus dangereux que tout, parce qu'il y a des gens qui ont failli, moi j'ai failli passer chez les fous. Hein. Pourquoi? Ben parce qu'ils m'ont tellement fait chier. Bon. Je faisais mon travail je faisais bien mon travail, j'aimais mon boulot. Et puis bon, ben j'étais quand même rebelle. J'ai l'impression. Ma façon de faire. Le monde s'acharne sur les gens bien, j'ai l'impression. J'ai toujours été un rebelle, c'est-à-dire que je n'acceptais pas, je ne disais jamais c'est comme ça, je disais la science en arrive là, mais on n'est pas sûr, etc. Je n'affirmais jamais rien, j'avais des méthodes qui étaient plutôt des méthodes où les enfants, je les faisais comprendre, on leur faisait comprendre ce que j'avais à dire, et où je les mettais aussi il y avait une démocratie dans ma classe, ça n'a pas plu beaucoup. Non, ça plaît pas, non. Il y avait tous les 2-3 jours, il y avait un conseil démocratique où tous les gens disaient ce qu'ils avaient à dire. On refaisait la classe à partir des erreurs qu'on avait commises, et ça ne plaisait absolument pas. Ouais, mais c'est normal parce que ils ont besoin d'énergie de travail. Voilà, ils les voyaient pas comme des enfants. C'est de l'énergie de travail pour que eux s'enrichissent en fait au final. Vous devriez aller voir le site déscolarisation.org. C'est un truc qui parle de l'école et il y a des gens très connus qui ont dit que tout mouvement d'émancipation passera par une déscolarisation. Je vais me permettre de mettre un lien qui s'appelle les horreurs de l'éducation publique. Moi j'ai l'impression que c'est de l'endoctrinement, le système là. Ah, il y a très très longtemps que ça a commencé ça. Ça a commencé dans les années 80-85. En plus, la fabrique du crétin, quoi. Mais oui, l'histoire, on n'enseigne plus l'histoire. L'histoire, ce ne sont que des images d'Épinal qui n'ont plus de liaison les unes les autres. Le truc chiant, c'est qu'on dégoûte les élèves en fait d'apprendre la lecture et tout ça. C'est ça qui est pire que tout, c'est que après on rejette totalement des choses qu'on aurait pu aimer si on nous avait pas forcé. Moi, c'est pour en revenir à l'idée que je pense que tout ça, ça a été voulu. On a voulu foutre en l'air tous les gens qui étaient un peu rebelles dans leur métier. Ouais. Je pense que ne sont dans leur métier que les gens qui ont appris à fermer leur gueule, quoi. Et les gens qui font des belles carrières, c'est uniquement ça. Moi, je pense que les gens qui sont rebelles, ils seraient plutôt de nature à être plus ou moins à la place d'un patron, c'est-à-dire à ne pas avoir quelqu'un au-dessus qui lui dit quoi faire, mais plutôt quelqu'un qui va vouloir, on va dire, une petite boîte annexe ou quoi, pour faire la même chose, mais à ta façon. Et je pense des autodidactes. Mais après, c'est dur de réussir à monter un truc soi-même en France, quoi. Mais je pense que la solution, elle serait là pour les personnes qui se sentent rebelles. Ouais. Oui, mais ça, il faut s'en rendre compte très tôt. Quand on arrive à un certain âge, c'est fini après. On peut plus monter quoi que ce soit. À partir de quel âge?
Ou à partir de 50, 51, 52, 53 ans, quand on a fait un site, on est lavé, par exemple. Il y a des métiers qui nous lavent. Déjà, moi, j'ai 20 ans, mais je me dis, le monde, même déjà dans 10 ans, je suis vraiment pas sûr que ce sera le chaos, quoi. Ah, mais le chaos, il va arriver assez vite, à mon avis. Vu comme c'est parti. C'est une histoire de quelques années. Voilà. Et en plus, moi, je me dis, est-ce que ça vaut le coup de faire des études? Parce que, avec la situation. On n'a pas entendu. Hein. Est-ce que ça vaut le coup de faire des études quand on sait ce qui va arriver? Moi, je pense que oui, parce que les études, ça permet quand même de voir les choses. Le savoir permet de pouvoir résister. Sans le savoir, on est complètement hachis menu. C'est ce que je dis à mes enfants. Vaut mieux avoir des diplômes au chômage que de pas en avoir en travaillant, quoi. Moi, je pense pas spécialement qu'il y aura un chaos dans les 10 prochaines années, mais bon. Par contre, ce que je pense, c'est, enfin, après, c'est vu via des films ou autres, hein, mais tu regardes des trucs, par exemple, de zombies là en plus biologiques. T'as toujours des survivants. Et souvent, les survivants, c'est ceux qui arrivent à s'adapter, à utiliser de leur intelligence pour. Et je pense que les études, elles t'apportent quand même de quoi te défendre. Ouais. Oui, mais en fait, il faut être entouré de gens qui connaissent la nature quand même. Non, mais bon, après, faut pas croire qu'on te dit tout à l'école. Et d'ailleurs, c'est ça. C'est avec les profs, dans le sens où, c'est même dans les trucs de recherche, au final, tu finis par aller sur Internet, aller chercher sur PubMed et d'autres trucs. Donc, au final, après, tu te rends compte que c'est la façon dont tu te sers d'Internet. Et puis tu peux. Enfin, pardon. Ouais, voilà. Il y a beaucoup d'escroqueries de toute façon. Hein. Vous savez, les médecins font 8 ans d'études, ils savent même pas quoi te dire, quoi bouffer. Beaucoup de métiers comme ça, finalement, c'est un écran de fumée. Mais on est combien là? Bah, je sais pas. Elle est partie, la dame? Moi aussi. Je suis là aussi, j'écoute. Ah, vous êtes là? On est à peu près 8 là. J'écoute attentivement. Parce que moi, mon idée, je reviens toujours à cette idée un petit peu, je me demande s'il n'y a pas chez les Illuminati cette volonté, par l'intermédiaire de certaines loges, de surveiller tous les gens qui sont un petit peu rebelles et de leur pourrir leur boulot, leur pourrir leur existence. Mais le pire, c'est que c'est leurs esclaves, c'est les esclaves de ces gens-là qui défendent le système eux-mêmes. Ils se font brimer et ils défendent ce qui les brime. Moi, je suis un rebelle, j'ai mis un patron prud'homme et depuis des années, j'ai jamais eu de boulot. Hein. Quand ça va pas dans une boutique, j'ai pas peur de le dire. Hein. Et ouais, donc, mais du boulot, on m'en pouf, ça me dit rien. Ça, c'est encore autre chose. Et il y a beaucoup. Je suis feignant, mais je suis blasé, je suis foutu. On va dire ça. Il y a toujours des solutions. Ce qu'il faut que tu te dises dans la vie, c'est que tout est possible. Même si on a l'impression d'avoir des barrières, créer une boîte, c'est difficile, mais possible. Reprendre ses études à 40 ans, c'est difficile, mais c'est possible. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, j'ai d'autres valeurs dans la vie. Pour moi, la santé et être heureux, pour moi, c'est déjà beaucoup. J'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin d'argent, un petit peu, pas plus. Pour découvrir le monde, c'est bien l'argent. C'est l'usage qu'on en fait, ouais. La vie que je mène, quand on n'a pas d'argent, ce sont les amis quand même. Moi, si je veux de l'argent, c'est pour pouvoir voyager derrière, tu vois. Parce que quand je vois les gens qui travaillent, comment ils galèrent, quoi. Ils sont courageux, hein. Ils ont du mérite, hein. On a beau les critiquer, qu'on est trop prétentieux à dire qu'on est rebelle, ceci, cela. Ah non, moi je suis pas prétentieux, hein. J'ai travaillé. Hein. Je peux vous dire quand on travaille, c'est vrai qu'on a le nez dans le guidon. Et que tout ce qu'on fait, on le fait sur ses nerfs, sur sa vie. Moi, je voyais pas mes gosses tellement je travaillais. J'ai l'impression que c'est une arnaque. Dans l'éducation nationale, tu voyais pas tes gosses? Eh oui, parce que je travaillais. Le travail. Trouver des idées. Non, maintenant je travaille plus, je suis en retraite anticipée. Oui, toi, tu fais partie des 30 années glorieuses, à mon avis. Et mais la jeunesse qui arrive maintenant. Le travail n'a plus la même valeur. Ah oui, à 5h02, ils sont partis. Moi, je connais des institutrices et des instituteurs. À 5h02, ils sont partis. Ils sont c'est pas l'école qui vont leur tomber dessus. Le travail n'a plus les mêmes valeurs qu'avant, quoi. Avant, quand tu méritais quelque chose, on voyait, quoi. On te donnait une bonne place au bout d'un moment. Au bout de quelques mois, on te faisait baver et au bout de quelques mois, on te donnait la bonne place. Tandis que maintenant, comme on m'a fait à moi, à 39 ans, en train de faire l'intérim encore, en train de m'en baver encore. Et j'ai bavé, j'ai fait des usines, j'ai fait travailler dans le froid, dans le saumon, tout ça.
Et on n'a jamais dit, tiens, ce gars-là, il est courageux, on va lui donner quelque chose de bien. C'est fini, ça, maintenant. Maintenant, c'est une marche ou crève. Il y a encore quelques boîtes qui sont bien. Une méritocratie, c'est un système de caste. C'est une famille riche qui reste et inversement. Allô? Silence. Allô? Ouais. Donc je disais que maintenant, être courageux, ça te paye plus. T'es plutôt pris pour un imbécile. Le Non, travail mais il y en ne a paye comme pas. moi qui ont eu la vocation. C'est différent. La vocation, c'est pas le courage. C'est l'amour du travail. Vous ne pensez pas quand même qu'on fait les choses aussi pour soi-même? Allô? On n'a pas entendu. Je dis, vous ne pensez pas qu'on fait aussi les choses pour soi-même quand on travaille puis qu'on se donne à fond dans notre travail? C'est parce qu'on est Absolument, passionné. mais absolument. Mais c'est pour ça que je dis le mot vocation. Quand Ouais. on a vocation, on se fait plaisir en travaillant. Dans n'importe quel job, de toute façon, faut toujours rester positif. C'est vrai que les déceptions, c'est l'émotionnel. L'émotionnel, faut s'en détacher un maximum. Moi, j'ai travaillé dans le milieu médical pourtant, hein. Et, Oui, mais si on se détache trop de l'émotionnel, qu'est-ce qu'on devient? eh ben, on devient conscience, on devient soi-même. Ça, c'est pas parce qu'on se détache de l'émotionnel qu'on n'aime pas. L'amour, il est là toujours. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Je crois encore. Je crois encore à la barrière de la morale, à plein de choses qui nous permettent de tenir le coup. Ouais, les On le voit archanges, chez les. mais les archanges, ils sont pas dans l'émotionnel. Si vous potassez un peu le domaine spirituel, les archanges, etc., ils sont plus dans l'émotionnel. Oui, mais nous, on n'est pas, on ne fait pas. Moi, je suis pas une personne du cinquième niveau. Je suis un simple d'âme. Oui, mais c'est notre âme. Notre âme, elle est destinée à monter, justement, à s'illuminer de plus en plus. Non? Ouais. Moi, j'ai pas entendu ce que vous avez dit. Excusez-moi à la fin. Je précisais simplement que le but de notre âme, je ne parle pas de la mission qu'on a sur la Terre, là, mais dans ces incarnations, mais la mission de notre âme, c'est justement à rester dans l'amour, c'est-à-dire pouvoir évoluer, mais juste dans un amour inconditionnel. Là, sur la Terre, nos émotions gèrent tout. Les croyances, c'est une émotion. Exactement. Donc, si on enlève... Mais heureusement qu'on a des croyances. Si on n'a plus de croyances, on n'a plus de raison de vivre. Je ne sais pas comment on peut vivre sans croyances. Si, on peut vivre sans croyance. Si. Non, on peut vivre sans la volonté de la carotte et du bâton. Mais vivre sans croyance, je n'y crois pas. On peut vivre sans espoir de recevoir des faveurs, mais on doit vivre avec des croyances, parce que si on tue ces croyances, qu'est-ce qui reste? Il reste toi, puis ton présent. Tu crois en toi? Moi, personnellement, j'ai aucune croyance spécifique. Je crois juste en mes capacités. C'est ça, dans le présent. Et à plus que ce que je peux actuellement, parce que c'est que comme ça qu'on se dépasse. Alors, pas des trucs hurluberlus, hein. Je vais pas penser que je peux voler, pardon. Mais par exemple, je sais pas, pour apprendre des trucs que je connais pas, notamment des trucs assez poussés en maths à mon école, il y a certaines fois où j'ai dû me dire d'abord dans ma tête, ouais, c'est facile, je vais y arriver, avant d'y arriver réellement en faisant des exercices, quoi. Il n'y a que comme ça que j'avance et que je réussis et que je garde le moral, parce que j'arrive toujours à mes fins. Je pense surtout qu'il faut croire en soi déjà. C'est important de croire en soi. C'est dommage. C'est dommage que Jim il parte tôt. Ah, mais il a ses activités. Mais oui, il est prof de musique, je crois qu'il doit donner des cours, etc. Oui, puis il donne des concerts aussi. Mais moi, j'ai pas compris comment ça se fait. Il peut plus recommencer sous un autre nom. Je pense qu'il sur Internet. Dans la ligne de mire de la ceinture, donc ça va être compliqué. C'est Facebook on n'a pas le droit d'être sous un faux nom ou on doit. Non, je pense aussi c'est lié à ses positions. Sûrement. Oui, moi, il y a plein de gens, tous les gens ne donnent pas leur carte d'identité, que je sache, quand ils créent un blog. Non, mais oui, c'est fait pour l'énerver, c'est fait pour le bloquer, voilà. Il y a beaucoup de personnes qui sont censurées comme ça. Regardez Pierre Jovanovic. Et puis certaines vidéos YouTube, elles font pas long feu non plus. Oui, il y a une grosse censure en ce moment. Oui, en ce moment, moi, je ne fais que voir des
des messages où on est en train de vouloir tuer tous les gens qui ont monté comme ça des petits réseaux de résistance. J'ai l'impression qu'on est en train de les détruire petit à petit là. Mais en ce moment, ça se déchaîne. Il y a un déchaînement. Ils réussiront pas. Non, parce qu'il y a toujours des solutions alternatives. Hein. Alternatives, mais au contraire, qui continuent comme ça. Comme ça, on voit leur vrai visage. Regardez, Bob, BTLV, il n'a pu réussir qu'en faisant des compromissions. C'est pour ça que BTLV est devenu si insipide. Allô? Oui. Non, il m'est arrivé un truc, non, rien. Des trucs surnaturels. Il y a quelqu'un qui s'amuse à faire des bruits. Oui, c'est désagréable. Faut savoir qui c'est. J'entends des bruits bizarres. Ah, mais ça arrive. Qui parle de surnaturel à cette heure-ci? Ah oui. C'est à 3h du matin qu'il faut parler de surnaturel. Ah, c'est un sujet qui me passionne énormément. Le surnaturel? Moi, je crois que le surnaturel n'est que du naturel qu'on ne connaît pas, c'est tout. Oui. Des choses qu'on n'arrive pas à expliquer parce que personnellement, moi, je vois des entités. De toute façon, on n'arrive pas à expliquer grand-chose. On ne connaît pas grand-chose en tant qu'humain. Non, plus on avance, plus on s'aperçoit qu'on ne sait rien. Oui. Mais bon, je vais continuer. Moi, je sais qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu quelqu'un qui m'a frappé sur les jambes sur mon lit dans la nuit. Oui, ça arrive. Moi, j'ai réussi à plus ou moins cloisonner mon âme pour me protéger de tout ça. J'ai donné des coups de pied dans le lit, je dis dégage, dégage. Et là, c'était son mari. C'est vrai, hein. Oui, non, mais sérieusement, c'est vrai, hein. Et j'étais conscient, j'ai même pas eu peur. Oui, parce que voilà, ce sont des âmes qui traînent. Il faut les faire partir. Oui, mais je crois que si on a vraiment confiance en soi dans le sens spirituel, on ne peut pas se faire attaquer, à mon sens. Moi, je suis d'accord. Et quand j'étais marié et que j'allais chez ma belle-mère dans sa maison, à chaque fois, je vomissais. Ah oui? Mais est-ce que c'est peut-être la maison elle-même qui était chargée négativement? Ouais, les réseaux Hartmann, ça existe. Hein. Ouais, mais la belle-mère était pas mal aussi. Ouais, mais elle y contribuait aussi, oui, bon, évidemment. Je vais vous laisser. Vous allez, c'est qui? Ouais, c'est Nartana. D'accord. Bonne soirée. Bonsoir. Ouais, merci. Bonne soirée. À bientôt. Ok, reste plus grand monde. Oui. Vous pourriez nous parler de ces âmes que vous voyez, enfin, comment ça se passe? Parce que non, moi, je ne vois pas du tout. Les entités, non, mais ce sont des entités qui habitent dans des maisons. Donc, moi, ça me poursuit depuis que je suis petite. Hein. Et il n'y a pas très longtemps, je vois passer des ombres. La dernière fois que j'ai vu une entité, c'est un petit garçon qui doit avoir 10-12 ans. J'étais pas toute seule. Hein. On était 3, on l'a vu. Il a traversé dans mon couloir, là, mais une vitesse comme un boss. Et vous pensez pas que c'est uniquement, est-ce que vous pensez pas que c'est uniquement ce qui reste d'énergie des morts et non pas les morts eux-mêmes? Je ne sais pas, mais j'ai fait venir quelqu'un pour le faire partir. Effectivement, depuis, la maison est calme, tranquille, alors qu'auparavant, on entendait des bruits, on jouait sur le piano, enfin bon, il y avait des tas de choses assez... bon, j'ai l'habitude, moi. Hein. Mais ce petit garçon m'avait perturbé, effectivement, il avait été tué, apparemment. Moi, je me demande si c'est pas plutôt les gens qui attirent, c'est pas qu'ils attirent, c'est qu'il y a certaines personnes comme vous vous avez quelque chose, et ce quelque chose attire ces gens-là, tandis que les gens qui n'ont pas du tout cette, je sais pas comment on va appeler ça, vos dons, eh ben, n'attirent rien du tout. Moi, je peux aller dans une maison hantée, je suis sûr que je ne vais pas avoir. Non, ça dépend la sensibilité qu'on a. Il y a des gens, effectivement, qui peuvent très bien vivre sans s'en rendre compte, ça ne les dérange. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres personnes, effectivement, ils arrivent à percevoir ça. Alors des fois, je me dis, est-ce qu'on vit avec à côté un monde parallèle où parfois la frontière est très fine aussi. Moi, je pense qu'il faut apprendre à se couper.
C'est-à-dire faire comme un sous-marin, avoir plusieurs des endroits qui sont bien étanches. Et si on est bien étanche dans ces endroits-là, on peut arriver à vivre indépendamment de ces esprits-là. Se dire, je m'en fous complètement, ils peuvent passer. Ah oui, non, mais moi, ça me dérange nullement, mais c'est vrai que je suis habitué depuis très longtemps à vivre avec. Hein, donc, voilà. Ils font comme ils ont envie. Ils font comme ils ont envie. Ils font toujours comme ils ont envie. De manière qu'on les voit, qu'on les voit pas, ils sont là, ils sont autour de nous. Oui, non, mais je veux dire, ça ne m'impressionne pas plus que ça. Ça me fait pas peur. Je ne dis pas, oh là là, je deviens folle ou quoi. Non, non. Je vis avec. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a je pense qu'il y a des personnes qui ont une ouverture beaucoup plus sensible que d'autres, hein, parce que par rapport au paranormal, moi je m'y suis intéressée il y a très longtemps, en 81. J'ai vu un ovni. Vous m'entendez? Un ovni, vous l'avez vu? Juste un point. Non, non, il était en forme de toupie, très très brillant comme l'or. Vous l'avez vu de près? Il était au-dessus des bois parce que j'habitais à l'orée des bois. J'étais pas toute seule, on était 5, donc on a tous vu la même chose. Immobile pendant au moins 20 minutes. On était scotchés quand même. Hein. Oui. Et tout d'un coup, il a disparu. Et quelques jours après, je suis descendue en ville. Et je lis beaucoup, donc je cherchais un livre et je suis tombée sur le livre d'Aimé Michel, qui traitait justement des ovnis, qui traçait une géographie de tous les passages d'ovnis sur la planète. Fil en aiguille, je me suis intéressée au problème paranormal, extraterrestre, spiritualité et tout. Donc voilà. Encore que moi, je ne mets pas les extraterrestres du côté du paranormal. Pour moi, c'est pas du paranormal. Ah non, mais je veux dire, c'est des choses qui étaient quand même assez curieuses. Hein. Au départ, bon, on n'y pensait même pas. Oui, mais moi, j'ai toujours, enfin, je sais pas, depuis que je suis tout petit, je pense que j'en ai vu j'ai vu une fois un ovni, mais ça ne m'étonne pas. Je veux dire, je vois pas pourquoi ça m'étonnerait. J'en suis tellement convaincu que pour moi, c'est tellement évident. Moi, j'en suis certaine. Oui, moi aussi, j'en suis certain. J'en suis certain et ça peut pas m'étonner en vérité. Ça peut me subjuguer, mais m'étonner, non. Me subjuguer, c'est-à-dire je vais me trouver là comme un idiot en me disant ouais. Ah non, mais la première fois qu'on voit ça, on se demande quand même ce qui se passe. On se pose des questions. Moi je sais que j'en ai vu un et puis sur le moment, je me suis pas rendu compte que j'en avais vu un. Il faut le faire. Hein. Non, mais c'est qu'au bout du c'est le lendemain que je me suis rendu compte que j'avais vu quelque chose de bizarre en réfléchissant. Ah oui, non, mais il arrive beaucoup de choses comme ça, assez inexplicables. Et puis bon, au fil du temps, on apprend, on cherche. En fait, on est comme des archéologues. Il faut fouiller pour essayer de trouver des réponses. Je pense que les réponses, on les aura difficilement dans la mesure où le ciel, c'est un vaste mélange d'extraterrestres, de terrestres, d'intraterrestres, de plein de choses. C'est fascinant. C'est dommage que Madison ne soit pas là, elle est calée sur le sujet. Oh, la prochaine fois. Parce qu'elle aura encore des choses à nous apprendre, là. Mais c'est tous les mercredis. Oui. D'accord. Oui, je disais ça parce que moi, je vais le mercredi, un des mercredis du mois, c'est dommage, je vais à une réunion, au repas ufologique de Toulouse, et c'est le mercredi soir en principe. Ah, c'est bien. Et là, bon, ça devait être ce soir, mais normalement, ça sera le prochain mercredi. Bon, de toute façon, à Toulouse, il y a des repas ufologiques. Bon, mais c'est vrai que bon, pour l'instant, c'est pas terrible. Je trouve que c'est pas terrible parce que ça décolle pas, quoi. Oui, moi je crains un petit peu ce genre de choses parce que effectivement, bon, les gens se retrouvent parce qu'ils ont la même passion ou la même curiosité, mais je suis pas sûre que ça apporte beaucoup. Mais moi, j'y vais de moins en moins. Je sais pas, je me pose des questions. Dans l'intérêt, oui, c'est ça, l'intérêt de répéter toujours les choses et puis en fin de compte, on s'aperçoit que si on fait rien de plus, ça sert à rien, quoi. On collectionne des gens qui viennent, qui disent ce qu'ils ont à dire et puis c'est tout, quoi. Oui, non mais c'est bien aussi parce que bon, c'est comme ça qu'on avance aussi. On peut aller à ce genre de réunion. Ce qui est intéressant, c'est l'après. Voilà, on se retrouve dans un café, on discute, etc. Ça évite d'être seul, quoi. Oui. Socialement. Aussi. Parce qu'on n'est pas beaucoup à croire à ces choses-là. Aussi, quand même. Moi, je connais du monde qui y croit parce qu'eux aussi ont vu des choses.
Mais on le dit pas trop parce qu'on se fait passer pour des doudingues. C'est Gilda qui parle. Oui. Ouais. Alors, en fait, je peux me permettre de donner juste mon avis. Je suis pas certaine qu'il faille qu'on soit obligé d'avoir l'assentiment, la reconnaissance des autres pour vivre notre vie. On la fait comme on veut, on choisit. Ah, mais moi, je fais comme je veux ma vie, hein. Voilà. Partant de là, les choses, elles arrivent. Plus on va se centrer sur nous, enfin sur chacun de sa personne, mais plus les choses elles arrivent, les réponses elles arrivent. C'est vrai, hein. C'est vrai, oui, je suis d'accord. Ouais. D'accord. C'était pour répondre au monsieur qui parlait. Ah, d'accord. C'était surtout pour lui. Oui, mais je vois pas pourquoi vous me dites ça. Je comprends pas exactement ce que vous voulez en venir. Je sais pas. Alors, il n'y a pas forcément à aller quelque part. Il y a aussi le fait de faire des phrases. Non, c'est simplement que j'entendais un monsieur qui posait beaucoup de questions sur, voilà, vous voyez les entités, et puis après, moi, je les vois pas. Après, je suis sûre que partout où j'irai, je les verrai pas. Il y a beaucoup de questions qui sont posées. En fait, en termes de comparaison avec les autres, en fait, je pense qu'on est chacun à un niveau de conscience de la vie, du pourquoi, et que ce niveau de conscience, de toute façon, il évolue. Et il peut aller très très vite. En l'espace d'un mois, on peut récupérer un niveau de quelqu'un qui est déjà très éveillé. C'est vrai. Voilà, c'est ça que je voulais lui dire. Peut-être rassurer, je sais pas si ça rassure. Mais... C'est à lui de répondre. Encore que c'est pas. Enfin, je veux dire, on peut ne rien voir, ne rien sentir, mais on a d'autres. Moi, j'ai d'autres mondes. J'ai la musique, j'ai la poésie, j'ai plein de choses qui me font vibrer. Ouais. Et je trouve que c'est très fort, ça aussi. Oui. La musique, c'est des vibrations. Moi, je me régale des fois dans la musique. J'entends les harmoniques, j'entends plein de choses, quoi. Oui. La musique, c'est des vibrations. C'est vrai, c'est la vie. Et comme disait Jim, des fois, il disait que quand il essayait de se concentrer, il entendait des fois des orchestres entiers. Il n'arrivait pas à décrocher. Mais c'est bizarre que chez lui, c'est dans le mental. Moi, c'est pas dans le mental, c'est vraiment dans les tripes. Ouais. C'est-à-dire un morceau, je regarde la partition, mais une fois que je l'ai bien compris, je m'en sépare de la partition. Je joue avec mon cœur. Qui est beaucoup dans l'émotionnel, ouais. Ouais. Oui, c'est un petit Et peu je comme trouve ça. que l'émotionnel, c'est très joli si on sait s'en servir. Si on sait dire non aux autres, quand les autres nous marchent sur les pieds, ça va. Il faut pas se laisser bouffer, c'est tout. Ouais. Il y a Sandrine qui a posté quelque chose en fait sur l'influence de la musique. Mais moi, je vois rien comment ça se fait. J'arrive pas à voir les trucs. Je suis sur. J'ai rien là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi non plus, rien. J'ai rien reçu. Ça fait un moment que je reçois rien du tout. Je sais pas comment tout à l'heure je recevais plein de choses et maintenant je reçois absolument rien. C'est pas encore au top, ça. Ça vient de l'accent. De quoi? Ça vient de l'accent. L'accent. Je t'ai transmis en message privé la vidéo de Sandrine. Ah d'accord. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Tu cliques dessus, normalement, ça devrait t'ouvrir la page. Comment s'appelle le médecin, le professeur là, chinois ou japonais, asiatique, qui a fait une démonstration sur justement les vibrations sur l'eau et sur du riz. Il en avait parlé, Jim, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Voilà, c'est tout. Je me souviens plus du nom. Takoto, je sais plus, non plus, j'ai pas réussi à retenir. Mais... C'est vrai que c'est très vaste. Voilà, c'est ça. Masaru Emoto. Ah voilà, c'est ça. C'est un truc de fou, hein, ça. C'est impressionnant, hein, c'est tout à fait ça, en fait. Donc, c'est pour ça que nos pensées, nos paroles, elles sont super importantes. Ah, il est quand même dit que Trump, s'il arrive, c'est pour éviter la Troisième Guerre mondiale. C'est-à-dire que la pensée collective de l'humanité ne refusait une Troisième Guerre mondiale. Par ses pensées de refus d'une Troisième Guerre mondiale, Trump est arrivé au pouvoir. Mais peut-être pour arriver à refuser l'ordre mondial. Enfin, c'est pareil. Oui, sauf que c'est ce qu'ils expliquent, c'est ce que Jim explique, et plein de vidéos, plein de
protagonistes. En fait, ils manipulent la population avec les harpes scalaires, avec la mauvaise nourriture, ce qui fait que les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont pas, ils ne réfléchissent pas assez. Enfin, c'est pas le chimie, ils sont pas au même degré que toi, par exemple, qui est là. Moi, j'ai toujours passé ma vie à chercher, à essayer de comprendre. Moi, depuis que je suis né, je crois que je me suis intéressé à la métaphysique depuis que je suis né. Ouais. Et je crois que c'est mon seul sujet. Je veux dire, le seul sujet qui m'intéresse, c'est l'art et les grandes questions. Ouais, on est tous différents. Hein. Mais Moi, je je suis sais plutôt qu'on est tous sensible à différents. tout ce qui est scientifique. Et moi aussi. Je suis pas certaine. Quand je dis scientifique, je parle des choses qu'on maîtrise actuellement, mais que moi, je ne connais pas encore. Je parle pas des choses que l'homme n'a pas encore réussi à maîtriser. C'est-à-dire ce qui vous intéresse vous en général. Tu vois, je préfère attendre que on arrive à poser des choses pour vraiment m'en imprégner. C'est peut-être un besoin d'être assuré ou quoi, hein, je sais pas, mais j'aime bien avoir des choses posées sur lesquelles je peux vraiment me fier. C'est pour ça que j'aime bien. Je m'intéresse à l'acoustique, par exemple. Je m'intéresse à l'acoustique. Dans la musique, il y a des choses intéressantes qui sont très physiques, par exemple. C'est pour ça que moi, je pense que ça n'a aucun rapport ce que je suis en train de dire, mais je pense que dans la station spatiale, normalement, ceux qui y sont ne peuvent pas se parler, sont passés obligatoirement par quelque chose, par un micro. Et s'ils parlent sans micro, c'est que c'est un fake. Parce que dans la formule de la corde tendue, dans la formule de la corde tendue, excusez-moi, je prends la parole. Dans la formule de la corde tendue, on a obligatoirement le Newton. Et ce qui veut dire que pour qu'une corde résonne, les cordes vocales résonnent, il faut obligatoirement qu'il y ait une attraction. Allô? J'ai pas tout compris à ce que tu as dit. Je disais que dans la formule de la corde tendue, dans un son, quand il est émis, pour qu'il soit émis, il faut obligatoirement qu'il y ait une attraction. Sinon, on est obligé de passer par un médium comme un ordinateur ou un truc comme ça, ou un micro. Qu'est-ce que c'est ce bruit que j'entends? C'est chez Gilda. Ah non, c'est pas moi. Je ne dis rien. Ça fait. C'est à ton micro en fait, même quand tu parles, c'est très. Ah, peut-être, c'est peut-être du genre mon micro, de parasite, je sais pas. Ah, d'accord. Oui, c'était moi, excusez-moi. Non, c'est pas toi, Lopez, c'est Gilda. Ah, d'accord. Moi, je disais donc que dans la formule de la corde tendue, il y a le Newton. Ça veut dire une chose très simple. Ça veut dire que quand on les voit sur la station spatiale, on les voit, ils parlent, mais ils se parlent pas avec un micro. Donc, pour moi, il y a quelque chose. Je comprends pas. Il y a de l'air dans la station. Mais non, mais c'est la gravitation. Ça n'a rien à voir avec l'air. Ça fait partie aussi, la gravitation fait partie. S'il y a une corde, si tu fais sonner, si tu tends une corde, si tu la fais vibrer, s'il n'y a pas d'attraction, elle ne vibrera pas. Elle vibrera tellement peu que ça sera un super son. On n'entendra pas. Lopez, j'ai mis un lien là. C'est un mec qui est éveillé aussi, qui est un musicien et qui parle très bien des choses en fait. C'est assez, voilà.